Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Ça fait quelques mois que j'en ai pas fait, ça fait très exactement 2 mois et demi. Aujourd'hui je reviens avec des services de presse et des livres que je me suis offert avec la carte cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire de la part d'une amie. Donc on commence maintenant avec ce livre-ci, donc c'est Harry Potter à la découverte de l'histoire de la magie. Donc j'ai découvert ce livre-là sur l'Instagram de Meteora Books. Et je suis pas du genre à acheter les livres Harry Potter parce que je trouve que c'est extrêmement cher et que généralement ça ne vaut pas le coup. Mais là, il y a un élément de ce livre-là qui m'a vraiment fait de l'œil et j'ai juste pas pu résister. Dans ce livre-là, il y a un chapitre dédié à la divination et j'adore la divination, donc c'est juste pas possible pour moi de ne pas avoir ce livre-là. Je suis complètement fan. Donc voilà, je vous montre quelques petites images. Ici c'est la divination par les cartes. Enfin voilà, et j'apprends, enfin c'est un truc qui peut m'apprendre énormément de choses. Donc forcément je suis complètement fan, c'est l'argument qui m'a fait acheter ce livre-là. Autre point que je trouve extrêmement cool dans ce livre-là, c'est qu'en fait, eh bien on va parler de toutes les matières importantes dans Harry Potter. Donc c'est-à-dire les défenses contre les forces du mal, la divination du coup, la botanique. On va parler aussi de l'astronomie, enfin voilà, vraiment toutes les matières très importantes dans Harry Potter. Donc forcément, mon cœur n'a pas pu résister et du coup c'est mon premier livre Harry Potter complémentaire entre guillemets. Le seul problème c'est qu'il est très grand et du coup bah, il rentre difficilement en fait dans ma bibliothèque. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça dépasse par rapport aux autres livres. Donc voilà, c'est le seul petit bémol de ce livre-là, mais sinon il est super joli. Je suis complètement fan et je pense que s'il n'y avait pas eu Amandine, je l'aurais pas vu passer du tout. Donc voilà, il est juste parfait et je pense sincèrement que je vais m'éclater dans ce bouquin-là. J'ai trop hâte de le lire. Il me fait trop envie. J'ai reçu BOA, le tome 1, La loterie funeste de Magali Laurent. Donc c'est un univers un petit peu sombre, enfin même très sombre d'ailleurs. Je dirais un petit peu apocalyptique sur les bords. Donc en fait, ici les humains sont réduits à l'état de sac à sang, voilà. Les BOA, donc ce sont des créatures, on va dire un peu... Ce sont pas des vampires, mais ce sont des créatures qui ont besoin de survivre grâce au sang des humains parce que ce sont en gros des humains qui ont été, on va dire, infestés par un virus et pour survivre ils ont besoin de sang humain frais. Donc dans ce livre-là, les humains ont une place entre guillemets d'esclaves puisqu'ils servent à nourrir les BOA. Donc il y a certains humains qui vivent dans un centre où ils doivent faire du sport chaque jour, enfin voilà. Ils ont une journée très chargée justement pour que le sang continue à être frais, continue à circuler convenablement pour pouvoir nourrir les BOA, voilà, enfin c'est une vie de merde en gros. Et de l'autre côté on a certains humains privilégiés qui vivent dans le luxe vraiment pur mais qui vont être vendus entre guillemets à une loterie. Donc on va entre guillemets vendre des humains à des potentiels acheteurs BOA et du coup bah voilà, enfin franchement c'était un super bouquin, j'ai vraiment adoré ce livre là, je vous en parlerai dans un update mais c'était vraiment trop bien. Donc voilà, s'il vous fait de l'œil, je pense vraiment qu'il peut vous plaire. J'ai ensuite reçu Butter de Erin Lang, donc c'est pareil, je l'ai lu, je l'ai vraiment adoré, c'est un très bon livre. Donc ça raconte l'histoire de Butter qui a prévu de mourir la veille du nouvel an. Comment est-ce qu'il a prévu de mourir? Eh bien il a décidé de manger à n'en plus finir jusqu'à mourir. Alors Butter en fait c'est un adolescent qui est en surpoids, qui le vit très mal parce que le sport ça ne marche pas, les régimes ça ne marche pas et du coup sa dernière solution c'est de mourir en direct, voilà, en direct avec une webcam, de profiter en gros de son dernier repas. Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est un livre qui parle de harcèlement scolaire, d'obésité, du regard des gens sur les personnes qui sont en surpoids, enfin voilà, c'est un livre qui a un côté humoristique mais qui est quand même dur à lire parce que bah, c'est un livre qui renvoie énormément à la réalité. Donc voilà, c'est le premier livre que je lisais sur le surpoids et c'était très intéressant même si c'était très triste. Voilà, donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai littéralement craqué sur Charisma de Jane Ryan. Donc j'avais déjà lu son bouquin Addict et je l'avais vraiment bien aimé, donc je me suis dit je pense que ça peut être un univers aussi très sympathique. Donc on va suivre Aislinn
qui est un personnage très timide et qui n'ose en gros rien faire. Déjà je me suis pas mal reconnue dans ce personnage là. Et du coup, eh bien, un jour on va lui proposer une drogue pour la guérir. Et il se trouve que cette drogue va fonctionner, mais qu'il y a des effets secondaires importants. Et on ne sait pas ce que c'est les effets secondaires, et c'est vraiment ça qui m'a attirée. Je me demande vraiment qu'est-ce qui va se passer en fait. Qu'est-ce que c'est les effets secondaires? Est-ce que ça va être grave? Est-ce que ça va être important? Est-ce que ça va changer tout le cours de l'histoire? C'est ça qui m'a vraiment intéressée, donc j'ai craqué. Voilà. J'ai reçu Hi Mamie de Suzy Morgenstern, c'est dur à dire. Alors ici on va suivre Sam qui est un adolescent vraiment accro à la télévision, à l'ordinateur, au portable, à la technologie quoi. Et ses parents, pour qu'il réussisse et qu'il un peu décroche de son addiction, décident de l'emmener vivre chez sa grand-mère où il n'y a aucune technologie pendant 1 an. Donc la question c'est comment est-ce que Sam va s'occuper pendant 1 an sans technologie? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire chez sa grand-mère? Qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est un livre jeunesse qui est vraiment pas prise de tête du tout, hein, qui est sympa à lire. Donc voilà, moi je me suis posé énormément de questions avant de le lire. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer justement parce qu'il n'a pas de technologie? Est-ce qu'il va craquer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà. Ensuite, un livre que vous avez vu passer sur toutes les chaînes et qui m'a fait craquer. Il s'agit de Nous les filles de nulle part de Amy Reed. Donc ça parle de viol en fait. Ce sont une bande de garçons qui ont violé une fille. Et visiblement elle n'est pas la seule. Et du coup, de ce que j'ai compris, une bande de filles va se regrouper pour dénoncer ces crimes, pour un petit peu mener une enquête et oui, dénoncer en fait un peu dénoncer le viol, dénoncer tout ça. Et c'est un livre qui me tente beaucoup, donc voilà, ça y est, je l'ai. Je pense que c'est un livre qui est important à lire puisque du coup ça dénonce le viol et c'est très fréquent, dans tous les pays. Donc voilà, c'est un livre qui peut être extrêmement intéressant et extrêmement encourageant, donc j'ai vraiment hâte de le lire. J'ai reçu une petite voix me disait de m'écrire encore de Solène Révol, donc c'est pareil, je l'ai déjà lu. Donc ça raconte l'histoire de Solène en fait qui est tombée dans l'anorexie quand elle était adolescente et du coup ce livre va nous raconter son combat, tout ce qui s'est passé dans sa tête, tous les symptômes de l'anorexie. Enfin c'est un témoignage en fait qui nous donne une vraie idée, une véritable idée de cette maladie qui est parfois considérée juste comme un caprice en fait, alors que ça n'est pas du tout un caprice, c'est une vraie maladie. C'est le premier témoignage que je lis à ce sujet-là et je dois avouer que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile à lire. Mais voilà, elle nous raconte son combat et au final c'est un message très positif, un message plein d'espoir en fait qui est livré. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresserait, voilà, je pouvais commencer par ce livre-ci que j'ai découvert il y a peu. Bon, vous savez que j'ai un énorme problème avec les sagas, soit je les abandonne, soit je les termine jamais. Aujourd'hui, j'ai acheté, avec ma carte cadeau du coup, un tome 2. Voilà, un tome 2, c'est une saga que j'avais vraiment adorée. Il s'agit de Sauveur et Fils, donc la saison 2 de Marie-Aude Muraille. Donc je vous résume en très gros l'histoire, donc on va suivre un psychologue qui aide ses patients, donc on va suivre l'histoire de chaque patient. Et en parallèle en fait on va se rendre compte que le fils de ce psychologue ne va pas bien, qu'il y a un problème entre le fils et le père, que le père n'a pas assez de temps à accorder à son fils et que le fils le vit pas très bien. Enfin voilà, en gros c'est une histoire plutôt mignonne. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, ça m'a vraiment changé les idées à fond. Donc voilà, j'avais très envie de continuer cette saga là parce qu'il est hors de question que je l'abandonne. J'ai vraiment beaucoup trop aimé le tome 1, je suis prête à fond à découvrir la suite. Donc voilà! Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Titan Noir de Florence Aubry. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu, j'ai déjà fait une vidéo dessus parce que j'ai vraiment adoré ce livre, c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est l'histoire de Elfie qui, pour un job d'été en fait, va travailler dans un parc aquatique. Donc au départ elle est en tant que caissière et puis rapidement on la change de poste pour travailler avec les animaux. Et elle se dit que travailler avec des orques c'est super sympa, il y a vraiment un lien entre l'animal et le dresseur, c'est vraiment un job de rêve. Et petit à petit elle se rend compte que pas du tout. Pas du tout, il y a vraiment une souffrance pour les animaux de vivre dans des parcs aquatiques, d'être obligés de faire des tours, d'être obligés d'être affamés pour accomplir les tours. Enfin voilà, c'est vraiment un livre qui dénonce toute la cruauté et toutes les tortures que l'on fait
aux animaux dans les parcs marins. Et c'est un livre jeunesse, donc il fallait absolument que je le lise, voilà. Je voulais vraiment voir comment l'auteur pouvait dénoncer tout ça dans un livre jeunesse. Et je dois avouer que c'est vraiment un superbe travail, c'est vraiment très bien réalisé. C'était une lecture qui m'a vraiment apporté énormément de choses. Donc voilà, si jamais vous avez envie de découvrir ce qu'est réellement la réalité dans les parcs marins et la souffrance qu'on inflige aux animaux, ce livre est parfait. Je tiens à dire quand même qu'il est un peu compliqué à lire, voilà, c'est pas facile de lire tout ça parce qu'on a vraiment le sentiment des animaux et tout ça, ce qu'ils peuvent ressentir, donc voilà. C'est un livre qui est poignant, hein, qui est vraiment pas facile à lire, il faut avoir un peu le cœur accroché, mais voilà. C'est un très très bon livre à découvrir, donc voilà, n'hésitez plus. Ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!